Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, donc j'ai cet autre thème d'information pour ce dimanche soir, n'est-ce pas, 1er juin, je vais dire. Alors, j'ai un thème d'information, j'espère que vous êtes là, chers compatriotes guinéens, un peu tard, c'est vrai. Mais bon, voilà, il est question de la politique en Guinée. La politique qui ne va pas, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est un principe souvent employé, disons, par les politologues. N'est-ce pas? Faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. Et en Guinée actuellement, écoutez, depuis toujours d'ailleurs, on n'a pas la bonne politique et on n'est pas sur le chemin pour faire une très bonne politique, n'est-ce pas? Et ce qui fait qu'il y aura toujours de la pagaille, une mauvaise économie, le développement éloigné de nos chers compteurs guinéens, n'est-ce pas? J'ai ce thème d'information ce soir. Alors, je parle, il y a deux éléments dans ce thème. Je parle de Mamadi Doumbouya, une promesse non tenue de Mamadi Doumbouya qui aura des conséquences graves. Donc, je le dirai tout à l'heure, cette promesse. Et en deuxième position, c'est de l'actualité aussi dans l'UFDG. Je m'adresse à Joaquim Bamba Milimono, ce traite, l'inintelligent, Joaquim Bamba Milimono. Est-ce qu'il peut se regarder un peu dans le miroir, n'est-ce pas? J'ai une vidéo, un discours de lui. Je vais faire passer quelques analyses là-dessus. J'espère que Joaquim Bamba donc, me suit, que cela pourra avoir, disons, quelques effets sur lui pour qu'il puisse se retrouver un peu, revoir et comment, et finalement, il pourra utiliser ses neurones ou son cerveau, n'est-ce pas? Parce que là, il n'est pas en train d'utiliser son cerveau ni ses neurones, et ce qui est grave pour un être humain, n'est-ce pas? Très bien, alors, pour commencer, je dis bien, disons, le 1, le thème, le point 1, la promesse, une promesse non tenue de Mamadi Doumbouya, qui aura des conséquences, qui a des conséquences graves, qui aura des conséquences graves. Alors, j'ai choisi ce thème, c'est après la lecture, ce soir même, la lecture, ou ce matin, la lecture, disons, d'un post, d'une publication faite par un Guinéen, je crois, son nom c'est Karamoko, Kourouma. C'est écrit, donc j'ai publié ça sur mon fil, mon profil Facebook. Vous pouvez lire, ce post, cette publication ou cet article de Monsieur Karamoko Koroma. Je crois que c'est un Guinéen, compatriote guinéen qui réside, je crois, au Canada. Très bien. Alors c'est important, l'article résume bien la situation, bien approprié, donc la situation actuelle maintenant, et jusqu'à ce qui s'est passé hier, ici à Bruxelles. C'est très important. Donc, ça m'a inspiré, disons. Alors, je vais essayer de donner une explication voilà, là-dessus pour que ce soit en fait bien compris par tout le monde. Parce que c'est super important. N'est-ce pas? On le dit toujours, hein, on le dit ce point-là, cette promesse, on en parle toujours. Mais dans cet article de M. Karamoko Kourouma, alors de manière succincte, franchement, il faut en parler. N'est-ce pas? Alors, quel dit l'article? Il est question de quoi? Disons, chers contoguinéens. Alors, nous rappelons, Mamadi Doumbouya, juste quelques heures après la chute de Alpha Condé, il avait en fait cité les éléments qui l'ont poussé, ou les éléments qui ont déterminé son action, renverser Alpha Condé, n'est-ce pas? Qui ont été à la base, qui l'ont poussé à renverser Alpha Condé. Alors, entre autres argumentations, alors il avait dit, Mamadi Doumbouya, que au temps de Alpha Condé, n'est-ce pas? Que les Guinéens, disons, ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques, disons des ennemis. C'est Mamadou Mboya qui le dit. Je crois que la vidéo existe. Alors, c'était en fait une interview qu'il a accordée aux journalistes de France 24 RFI sur ce plateau. Il l'a dit, n'est-ce pas? Je crois face aussi à un autre, ce journaliste camerounais bien connu, vous pouvez me rappeler son nom. Et là aussi, il a répété plusieurs fois, c'est-à-dire que, bon, écoutez, finalement, les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères, mais ils se regardaient comme des adversaires politiques, seulement ça, disons des ennemis. N'est-ce pas? Alors, vous voyez, la promesse, donc, en fait, le point sur cette situation de la part de Mamadi Doumbouya, cette argumentation, écoutez, c'est une vérité. Au temps d'Alpha Condé, il y avait ce qu'on appelle la tension sociale, politique et sociale. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Voilà, on était à un doigt, d'une guerre civile, s'il faut. Ou d'une guerre civile, ou en fait, d'un coup d'État militaire. Et comme cela s'est passé finalement, un coup d'État militaire, n'est-ce pas? Très bien. Alors, mais finalement, aujourd'hui, où l'on en est avec cette situation? Mamadi Doumbouya a-t-il
travaillé dans ce sens pour que finalement les Guinéens qui se regardaient comme des ennemis, qui ne se regardaient plus comme des frères, mais des adversaires politiques, hein, il y avait la tension politique. Est-ce que Mamadou Doumbouya, à partir de septembre 2021, a-t-il travaillé dans ce sens? A-t-il travaillé dans ce sens pour que les Guinéens finalement se regardent comme des frères, pas comme des ennemis, pas comme des adversaires politiques, mais comme des frères, bien sûr des adversaires politiques, mais seulement en politique, non pas au-delà, n'est-ce pas, pas au-delà, jusqu'aux attaques personnelles, vous comprenez? Et là, c'était tout à fait grave. Alors, Mamadou Doumbouya a-t-il travaillé dans ce sens? 4 années après, Mamadou Doumbouya a-t-il réussi une politique dynamique dans ce sens? Les Guinéens maintenant se regardent-ils comme des frères? Alors, la réponse, je crois que tout le monde connaît cette réponse, que non. Nous continuons à nous regarder comme, disons, des adversaires politiques, comme des ennemis. Il y a encore la tension politique. Il y a encore la tension politique. Donc, Mamadou Doumbouya, alors, n'a fait rien dans ce sens. Et pourtant, c'était important. Ce point est important. Beaucoup d'ailleurs. Alors, ne pas tenir cette promesse, ça a des conséquences graves. Regardez ce qui s'est passé hier à Bruxelles. N'est-ce pas? C'est une illustration. Ce qui s'est passé hier à Bruxelles, en fait, c'est le reflet de ce qui existe en Guinée. Mais en Guinée, bon, on pense qu'il y a la quiétude. Non, apparemment, oui, mais au fond, écoutez, je peux dire que ça bourdonne à l'intérieur. La tension est à l'intérieur. En Guinée, on n'arrive pas à l'exprimer et parce que sûrement, d'abord, il y a de la peur. Et ce qui est grave. Ça bourdonne à l'intérieur. Il y a de la peur. Sinon, alors, on se regarde en Guinée comme des ennemis. Et qui a créé cela, qui provoque cela, c'est le pouvoir de Mamadou Doumbouya. Et qui d'ailleurs est l'ennemi, c'est Mamadou Doumbouya. D'ailleurs, lui qui regarde les Guinéens comme des ennemis, pas comme des frères, pas comme des fils. Lui qui commence. Alors, ce qui s'est passé hier à Bruxelles, je dis bien, c'est le reflet. C'est cette situation tendue en Guinée, voilà, qui en fait se reporte ici à Bruxelles, s'il vous plaît. Vous avez vu hier cette tension entre les Guinéens qui se battent entre eux. On est hors de la Guinée. N'est-ce pas? On a vu cela, qu'il y ait des anti, disons, Mamadi Doumbouya et des pro-Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Ou les pro-démocrates, je préfère ici. Mais écoutez, on peut dire tout simplement qu'il y a l'échec de Mamadi Doumbouya. Après 4 années de transition, on peut dire, pour moi, la transition s'est finie l'année dernière, mais bon, voilà, disons de la transition, parce qu'il n'est d'ailleurs plus le président, mais disons de la transition. Après 4 années là-bas au pouvoir, confisquant les appareils de l'État, a-t-il réussi? Il a échoué, s'il vous plaît. Les Guinéens se battent à l'extérieur. En Guinée, non, parce qu'en Guinée, vous voyez les manifestations qui sont interdites et tout cela. Alors, vous critiquez, vous êtes pris, les gens sont assassinés, en fait, les bouches fermées, alors vous parlez trop, vous perdez votre boulot, etc., ou vous êtes en prison, ou vous disparaissez. Vous comprenez? Alors, ce qui fait qu'on ne peut pas, pour le moment, manifestement, comprendre cette situation. Mais vous voyez, nous sommes à l'extérieur, nous sommes en Belgique, ici à la démocratie, on accepte que les gens en fait, se manifestent, expriment leur opinion. Vous voyez, et là, tout de suite, on a noté cette situation qui existe en Guinée, qui se reporte ici en Belgique. Ça se voit, ce phénomène. Les Guinéens ne se regardent plus comme des frères, ils se regardent comme des ennemis, des adversaires politiques. Mamadou Doumbouya a échoué dans ce sens. Entre autres, il a échoué. Mais c'est vrai, totalement échoué. Il n'a mené aucune politique dans ce sens-là. Et qui est là-bas? Non seulement il est le responsable de cette situation, mais d'ailleurs, c'est lui le premier, n'est-ce pas, à ne pas regarder les Guinéens comme les patriotes, comme les frères. N'est-ce pas? Lui, le premier à le faire. Mais regardez ce qu'il fait. Alors d'abord, s'il refuse de respecter son engagement, ça c'est un, parce que là, en respectant son engagement, vous vous faites respecter, n'est-ce pas? Alors, il ne se fait pas respecter. Donc, le premier a créé, disons, de la pagaille, en fait. Et imaginez, il refuse que les gens manifestent.
N'est-ce pas? Alors, ça crée quoi? Mais ça crée ce qu'on appelle ici de la frustration. C'est vrai. On a les partis politiques qui sont là, d'ailleurs, qui ne peuvent plus s'exprimer. Ça crée ce qu'on appelle ici de la frustration. De la frustration parce que, il dit, les manifestations sont interdites, vous comprenez? Alors, c'est un communiqué officiel, n'est-ce pas, qui sort de la présidence, qui annonce cela. Personne ne doit manifester, pas d'attroupement, pas de soutien d'ici ou de là. Absolument rien. Mais ce que nous remarquons, lui, Mamadi Doumbouya, lui aussi, il peut manifester. Lui, il peut créer des comités de soutien, des mouvements de soutien. Ils font des marches, ils font des manifestations. N'est-ce pas, source de frustration? Alors, ça crée de la frustration, ça nous jette dans ce qu'on appelle, j'appelle toujours cette situation, disons, de la politique de l'émotion. Mais c'est vrai, ça aggrave même cela. Ceux qui ne voudraient pas entrer dans cette politique de l'émotion, finalement, ils sont obligés d'y être parce que voilà ce que Mamadi Doumbouya a fait. Lui seul peut manifester, interdisant aux autres citoyens de manifester. N'est-ce pas? Et quand il y a la frustration, et quand il y a une telle situation, on ne va plus regarder les autres comme des frères. Ce sont nos ennemis. N'est-ce pas? Ce sont des adversaires politiques. Qui a créé cela? C'est Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît. C'est lui qui crée cela. Donc, le premier a détesté à ne pas regarder ces autres Guinéens comme des frères. Pourtant, il a dit ça. Il a dit, après avoir renversé Alpha Condé, dans son argumentation, les Guinéens, au temps d'Alpha Condé, il y avait la tension sociale et la tension politique. Les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères, mais comme des adversaires politiques, des ennemis, s'il vous plaît. Le monsieur est en train, en fait, de jeter de l'huile sur le feu. C'est lui qui crée des tensions, s'il vous plaît. Il partage de l'argent par-ci, par-là, des maisons, de la voiture par-ci, par-là, pour qu'on le soutienne. Et s'il est question de le soutenir, parce qu'il y a une promesse, un engagement de sa part, que lui ne sera pas candidat, ni lui, ni aucun membre, en fait, disons, de la transition ne sera candidat. Il est en train de donner l'argent, de distribuer des voitures, par-ci, par-là, pour qu'on le soutienne, pour qu'on, lui, il pense, pour qu'on oublie, en fait, cette promesse de sa part, c'est-à-dire qu'il ne sera pas candidat, qu'il va être fidèle à ce qu'on appelle, disons, à cette, qu'on appelle à la charte de la transition. Vous voyez, donc il pousse donc à la division. Son action pousse à la division, mais c'est extraordinaire, s'il vous plaît. C'est extraordinaire, il divise les Guinéens. Mais regardez ici à Bruxelles, franchement, c'est toute une division. L'ambassade de Guinée, ici en Belgique, qui devait être, disons, l'unificateur, n'est-ce pas? L'unificateur, il est le Guinéen, il représente tous les Guinéens ici, donc ce qui doit se battre pour qu'il y ait de l'unité entre les Guinéens, parce qu'il représente l'État ici en Belgique. L'ambassadeur représente l'État ici en Guinée. Et cet ambassadeur-là est capable de soutenir un groupe, n'est-ce pas? Il soutient un groupe et l'autre non. Il distribue de l'argent par-ci, par-là, n'est-ce pas, divisant du coup les Guinéens. Et pour soutenir quoi? Pour soutenir le mensonge en Guinée. Pour soutenir Mamadi Doumbouya qui, en fait, viole disons, sa propre parole. L'ambassadeur ici, représentant de l'État ici, divise les Guinéens. C'est extraordinaire. C'est quand même, c'est pitoyable, s'il vous plaît. Alors, c'est pourquoi moi je me dis quelque part, alors, quand hier il y a eu cette tension entre les Guinéens, je vous assure, je me disais, mais de toute façon, mais qui a créé tout ça? C'est Mamadi Doumbouya. Moi, quelque part, je n'accuse pas, en fait, les deux groupes, hein, c'est-à-dire les pro-Mamadi Doumbouya, les pro-démocrates ou les pro-Mamadi Doumbouya. Quelque part, je fais une analyse, une réflexion profonde. Je ne les accuse pas, s'il vous plaît. Je ne peux pas les accuser. Ni l'un, ni l'autre.
Je suis tout simplement déçu parce que je me dis, si Mamadi Doumbouya avait respecté sa parole, cette promesse-là, l'inquiétude qu'il a avancée en disant qu'au temps d'Alpha Condé, les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères, s'il avait respecté, fait un travail politique dans ce sens-là pour que les Guinéens finalement se regardent comme des frères, hier, il n'y aurait pas eu cette situation. Je vous assure, il n'y aurait pas eu cette situation entre les Guinéens. Jamais. L'ambassadeur guinéen ne se serait pas permis également de soutenir financièrement un groupe donné au détriment de l'autre. Il ne l'aurait pas fait. Et hier, c'était une honte parce que finalement, et que s'est-il passé? Je l'ai dit hier dans mon direct, que les gens avaient vu également tout un groupe de gens habillés en blanc au départ. C'était tous un seul groupe pour le moment, au départ. Alors, scandant les slogans Vive Mamadi Doumbouya, en fait, défendant, parlant des acquis de Mamadi Doumbouya en Guinée, la junte militaire. Mais quelques temps après, il note qu'il y a un autre groupe. Alors, il se pose des questions. Nous, les policiers nous demandaient, il y a certains journalistes africains qui sont ici à Bruxelles, qui, en fait, m'ont abordé en disant, monsieur, c'est quoi, en fait? On voit un groupe ici habillé en blanc, on voit d'autres, disons, habillés en rouge, couleur rouge. Ça signifie quoi? Vous êtes des Guinéens? Oui, nous sommes tous des Guinéens. Alors, mais qu'est-ce que ça signifie en blanc et en rouge? J'explique la situation, mais voilà, ils sont ébahis. Finalement, ils comprennent ce qu'il y a. Et les policiers qui n'avaient pas compris au départ, mais finalement, à la fin, ils ont compris. Ils ont compris, ils ont dit, bon, écoutez, écoutez, la prochaine fois, faites une demande officielle, une autorisation pour manifester. Vous aussi. Faites-le. Parce qu'on ne l'avait pas fait. On pouvait le faire et je ne voyais pas le problème que l'autorisation soit, en fait, la demande soit rejetée. Non, ils nous ont toujours accepté. Ils ont toujours accepté nos demandes ici pour manifester. N'est-ce pas? Très bien. Alors, vous avez vu finalement, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Il y a une division. Il y a une division. La Guinée est divisée ici en Belgique, s'il vous plaît. Et un groupe, disons, à la tête, l'ambassadeur de Guinée. Et l'autre, qui sont les plus nombreux, qui étaient en rouge, les pro-démocrates, beaucoup plus nombreux, parce qu'on parle seulement de 150, les pro-Mamadi Doumbouya, 150 sur la place de Luxembourg, et on parlait des policiers qui parlent de plus de 1000, donc au niveau des pro-démocrates, les rouges, hier. Une division totale. Mais moi, je me dis, je ne condamne pas, même ceux-là qui m'ont attaqué hier, ceux-là qui m'ont donné des gifles, qui m'ont donné des coups de poing, je vous assure quelque part, on m'a dit de porter plainte, je ne porte pas plainte. Parce que moi, ça me fait pitié. Je me dis, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas vous, c'est Mamadi Doumbouya. Si Mamadi Doumbouya avait respecté ses promesses, sa parole, il n'y aurait pas eu cette situation hier en Belgique. Jamais, s'il vous plaît. Vous voyez ça? Donc, c'est ce que je dis, les conséquences sont graves si Mamadi Doumbouya ne respecte pas. Parce que ici en Belgique, bon, la Guinée, on n'est pas nombreux ici, mais c'est au pays où il y a un problème. C'est là-bas, ça bourdonne dans le ventre, dans le cœur. N'est-ce pas? Ça, en fait, il y a l'énervement. Mais il y a l'énervement, on a envie de s'éclater. On ne peut pas le faire parce qu'il y a la peur. Et quand il y a la peur qui doit discipliner, on n'appelle pas ça de la discipline. On dira, oh, en Guinée, il y a, disons, de la tranquillité. Oh, il y a ce qu'on appelle, disons, la stabilité. Ce n'est pas de la stabilité, ce n'est pas l'éducation. On a peur, comme Lansana Conté le disait, et quand il venait de renverser donc, le pouvoir révolutionnaire après la mort de Sékou Touré, les journalistes de RFI lui ont posé la question, Monsieur le Président Lansana Conté, mais vous venez de faire un coup d'état militaire. Pourquoi ne l'aviez-vous pas fait pendant le vivant de Sékou Touré? Et parce que vous venez de démontrer, tout de suite vous prenez le pouvoir et tout de suite vous faites un changement, disons, un grand changement politique. Radicalement, c'est-à-dire total radical, c'est-à-dire de socialisme, de révolution, du populisme à la démocratie, au libéralisme politique, au libéralisme économique. Alors, pourquoi ne l'aviez-vous pas fait au vivant de Sékou Touré? Lansana Conté, sa réponse était très claire, simple, mais écoutez, on était au temps de Sékou Touré comme si nous étions dans une pirogue, sur un fleuve, n'est-ce pas? Dans une pirogue, sur un fleuve, dans ce fleuve rempli de caïmans, prêts à bouffer, affamés, prêts à vous bouffer. Alors, qu'il fallait-il faire? Une pirogue remplie de gens, ils sont dans la pirogue remplie. Donc, un petit mouvement, ça chavire, et puis voilà, à la merci des caïmans, qui sont là, affamés, les bouches ouvertes. Lansana Conté dit, alors, dans ce contexte, qu'il fallait-il faire? C'est de garder le silence, personne ne doit bouger,
par nos mouvements, même parler. Parce qu'il ne faut pas que la pirogue, disons, fasse un petit mouvement, sinon tout de suite ça chavire. La peur aidant, il y avait la discipline. Mais là, ça a continué cette discipline-là dans la pirogue, c'est-à-dire le fait que tout le monde est resté calme, totalement calme dans la pirogue. Est-ce de la discipline? Est-ce de la bonne éducation, ce calme-là? Non, c'est la peur de ne pas tomber dans la bouche des caïmans, c'est tout. Et c'était comme ça, et c'est ce qui se passe actuellement en Guinée. En Guinée, ça bourdonne. En Guinée, on parlera de la quiétude, on parlera les gens sont calmes. Non, on dira, certains sont en train même de supporter Mamadi Doumbouya parce qu'ils reçoivent de l'argent, des voitures, tout ça. Oui, mais écoutez, la tension est là, et parce qu'on a peur. Les gens ont peur. Et la peur, ça ne va pas continuer toujours ainsi. Mamadi Doumbouya, ça ne va pas toujours continuer ainsi. Hier à Bruxelles, on a fait une démonstration. C'est une démonstration, les Guinéens qui s'entre-déchirent. Et ça, c'est vers la guerre civile. Ça va bourdonner en Guinée. Ça va arriver à Mamadi Doumbouya et ça sera trop tard pour vous, chers combattants guinéens. Je finis sur ce point-là. J'espère que vous m'avez suivi. Donc, vous, les gouvernés, n'est-ce pas? Mamadi Doumbouya et tout le groupe, j'espère que vous m'avez compris. Ensuite, pour terminer, j'ai le deuxième élément, il est question de l'UFDG. Alors, il est question de ce militant de l'UFDG, parce que voilà, il était coordinateur, disons, à la tête de la, disons, le coordinateur de l'UFDG, celui de communication de l'UFDG, il n'est plus, et donc il a été chassé de ce poste. Il est question de Joachim Bamba Milimono, n'est-ce pas? Alors, Joachim Bamba Milimono, vous le savez depuis un moment donné, alors il tente, à sa manière, de créer une sorte de trouble, disons, dans l'UFDG, n'est-ce pas? Alors, il pense, voilà, de façon ramassée, il pense que dans l'UFDG, alors, il y a une crise, il pense que la solution à cette crise, c'est-à-dire Soudan Diallo, doit, en fait, dégager, n'est-ce pas, être simple président d'honneur et qu'il faut le retour de, comment on appelle ça, Ousmane Gawal Diallo. Il parle aussi de la création d'un comité ad hoc, n'est-ce pas, un comité provisoire pour gérer la crise, n'est-ce pas? C'est Joachim Bamba Milimono qui le dit. Alors, il se montre ici comme un sage. Je l'ai toujours qualifié d'individu, d'un traître. Il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. On va écouter ses discours. Un discours, c'est là-bas, un discours qu'il a tenu antérieurement. Alors, voilà, il y a quelques mois ou quelques années. Alors, dirigé contre Mamadi Doumbouya. Alors, nous écoutons ce discours et nous essayons de faire une comparaison de, disons, des discours qu'il tient maintenant, s'il vous plaît. Pour voir combien de fois l'individu est irrationnel, n'est-ce pas? L'individu, je ne sais pas s'il est plus valeureux qu'un animal dans la jungle, je ne crois pas. Parce que l'être humain, c'est la réflexion, c'est l'intelligence aussi. On va écouter ce qu'il dit ici, s'il vous plaît. Ils l'ont fait tout seuls, ils doivent la respecter. S'ils veulent être candidats ici, ce pays, on va le partager. Je ne le dis pas au nom de la direction nationale. Je le dis à mon nom. Je dis, il nous a été interdit de parler de Ousmane. J'ai pris la responsabilité d'en parler. Et je prends la responsabilité de dire que si le CNRD, sans ça, a candidaté pour la présidentielle, ce pays, on va le dire. Quand je dis on va le diviser, c'est pas qu'on prendra des armes, mais on s'opposera par nos corps. Ils marcheront sur nous. On s'opposera en bon citoyen. Parce que la résistance citoyenne, elle est permise. La désobéissance civile est un droit. Nous devons nous armer de courage à un moment donné. Il ne faut pas faire comme les chrétiens auxquels Jésus a dit, quand on te gifle la joue gauche, il faut tendre aussi la joue droite. Ça, c'est une béatitude dans le cadre religieux. Le paradis se cherche avec de la sagesse. Le pouvoir, il ne se cherche pas avec la sagesse. Je suis désolé. On a atteint le point de non-retour. C'est où on gagne, où on gagne, où on gagne. Voilà. Donc ça c'était, donc vous l'avez écouté, il est question de Joachim Bamba Milimono, ce discours musclé de sa part, un discours, voilà, je trouve rationnel. Oui, parce que c'est la vérité, n'est-ce pas, face à un tel pouvoir de Mamadi Doumbouya, je crois que c'est un discours adéquat, c'est un discours pareil qu'il faut. Et ça, oui, c'est bien juste de sa part. Mais le problème, c'est que ce même Joachim Bamba Milimono, quelques mois après, ou quelques années après, voilà son discours, autre discours aujourd'hui. Alors, cet homme-là dit tout simplement, bon, écoutez, alors il rejoint Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Il rejoint Mamadi Doumbouya. Il rejoint, en fait, le principe de Mamadi Doumbouya.
Alors, ce principe, il est question alors de faire taire tous les partis politiques. Ou il est question que tous les partis politiques, finalement, soutiennent sa candidature. Il est question, ce principe, que finalement, il n'y aura pas, disons, il est question de balayer le multipartisme. On aura un parti-État. Aujourd'hui, ce même Joachim Bamba, vous avez suivi, cet homme-là, de façon musclée, vous l'avez dit ce qu'il a dit, il s'adresse à Mamadi Doumbouya, au groupe, et ils ont créé une charte de la transition. Ils doivent la respecter. Ils l'ont élaborée sans consulter les Guinéens. Ils n'ont consulté personne, ils l'ont élaborée. Alors, Joachim dit, alors ils doivent la respecter. Que parler de la candidature de Mamadi Doumbouya, il ne faut même pas toucher. Il ne peut pas être candidat. Et il dit le pouvoir, ce n'est pas, disons, disons, la sagesse. Non, il dit le pouvoir, ce n'est pas par la sagesse. N'est-ce pas? Le pouvoir aussi, écoutez, c'est par la force. C'est Joachim Bamba qui le dit. Et aujourd'hui, nous l'attendons dire que dans l'UFDG, il faut changer la politique. Il faut changer la manière de gérer. N'est-ce pas? Alors, dans l'UFDG, alors il est question que, bon, pour que le parti ne disparaisse pas, que ce Dan Diallo, effectivement, disons, s'écarte, tout simplement. N'est-ce pas? Que sinon, le parti va disparaître. Et l'autre côté, on a ce même Joachim Bamba Milimono qui est, en fait, l'allié de Ousmane Gawal Diallo. Parce qu'ils sont tous entraînés, vous voyez, où, en fait, leur action est gérée par Ousmane Gawal Diallo. Et on a Ousmane Gawal Diallo qui a son idée, c'est quoi? Alors, il veut la tête de l'UFDG, il veut la présidente de l'UFDG, n'est-ce pas? Il ne sera pas candidat, mais il dit, mon candidat, c'est Mamadi Doumbouya. Donc, automatiquement, logiquement, on n'a pas besoin donc de réfléchir beaucoup là-dessus. Ça signifie que l'UFDG va tout simplement soutenir Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? L'UFDG n'aura pas, le plus grand parti du pays n'aura pas un candidat. Imaginons que dans quelques mois, il y a des élections et que Ousmane Gawal Diallo est à la tête de l'UFDG. Ça signifie que UFDG participera donc à cette élection ou ne participera pas à cette élection parce qu'il n'aura pas de candidat. Son candidat, c'est Mamadi Doumbouya. Joachim Bamba est avec Ousmane Gawal Diallo, s'il vous plaît. Et je disais hier, en temps de guerre, voilà son discours là que nous venons d'écouter, qui vaut la peine, ce discours-là. C'est de tels discours qu'il faut tenir maintenant. Joachim Bamba Milimono, pendant que le parti est en situation de guerre. Alors, je parle de situation de guerre parce qu'il y a un ennemi extérieur qui attaque le parti. Alors, de tels discours, Joachim Bamba, que vous aviez donné il y a quelques années, que vous devez donner maintenant des discours pareils. En disant à Mamadi Doumbouya, vous avez rédacté votre charte de la transition, vous la respectez. Vous l'avez rédigée sans consulter les Guinéens, vous la respectez. Si vous ne la respectez pas, écoutez, on divise la Guinée. Parce qu'il a dit, on partage la Guinée. Joachim Bamba, c'est maintenant, il faut dire. Arrêtez vos conneries par-ci, par-là, que c'est dans le dialogue est ceci ou cela, que dans le parti il y a ceci et cela. Quand je dis ceci, on dit que je traite, ce n'est pas ça. Le parti est en temps de guerre, situation de guerre. C'est des discours pareils qu'il faut tenir, monsieur Joachim Bamba Milimono. N'est-ce pas? En fait, le même principe ou le même rappel à monsieur Baldé, c'est le Baldé. Vous voyez, vous avez écouté franchement ce discours-là. Si vous avez écouté, alors vous comparez à ce que cet homme est en train de dire maintenant, sa position actuelle, c'est-à-dire la disparition de l'UFDG, donc au profit de Mamadi Doumbouya. Et ce Mamadi Doumbouya à qui il disait, vous respectez la charte de la transition ou nous partageons la Guinée. Ou nous prenons le pouvoir, pas par la sagesse, mais par la force. Alors aujourd'hui, si avec ce changement, c'est ce qu'il disait, faut-il écouter ce guignol? Est-ce qu'il est normal? Il n'est pas normal. Il ne réfléchit pas. Alors moi, je le compare tout simplement à un animal dans la jungle, s'il vous plaît, très clairement. Voilà, chers compatriotes guinéens, j'espère que vous m'avez suivi. Les chers patriotes dans l'armée, je vais toujours m'adresser à vous. J'espère que vous m'avez compris. Et je le disais l'autre fois que être rationnel, écoutez, c'est bien possible que maintenant certains sont dans le box, n'est-ce pas? Dans, disons, vous suivez l'idée de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Peut-être bêtement. Mais je suis sûr à 100%, chers patrons de l'armée, vous êtes patriote, vous êtes rationnel, peut-être patriote pour le moment, n'est-ce pas? Ou peut-être même pas patriote, vous suivez bêtement Mamadi Doumbouya, mais je suis sûr qu'à un moment donné, il arrivera où vous vous posez des questions. Est-ce qu'on n'exagère pas? Est-ce que Mamadi Doumbouya n'exagère pas?
vous posez cette question. Et quand vous vous posez cette question, là, je dis bien là, commencera le début du comportement rationnel. Donc du patriotisme aussi, chers compatriotes guinéens. C'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.